Sénégal, bonjour, pros, la porte du Bourroc en mode Tumblecagne, Pachalimon, Rude Buguette à la une de Tribune quotidienne ce matin. Lorsque le groupe des médias, en tout cas de révéler, réédition des comptes, lenteur des dossiers, Ousmane Sonko, comprenez, pros, la porte du Bourroc tape sur la justice. Nettoie, waouh. Bon, monsieur le Premier ministre, lorsqu'une accusation ne repose pas sur, sur des éléments probants, il est évident, évident que les procédures ne sauraient Lance Babacar Ba du Forum du Justiciable aussi. Le peuple sénégalais qui souffre ne mérite pas, alors pas du tout, de subir les effets de cette dualité décevante au sommet de l'État, dira bien entendu Ndiaga Sylla, expert électoral de son État et en l'État. Tribune continue de nous livrer ce qu'a dit à haute et intelligible voix proche la porte du Bourroc, à savoir si la justice elle-même est frappée. Madame la justice, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites avec ces dossiers à propos justement des dossiers pendant devant la justice? L'exclusif continue de révéler en tout cas que Ndeketeyo Ousmane Sonko, comprenez, proche, la porte du Bourroc disjoncte gamme. Bon, lenteur judiciaire en plein conseil interministériel, Sonko disjoncte. C'est le titre qui barre la une de l'exclusif ce matin. Le journal, en tout cas, de retenir que selon Ousmane Sonko, c'est du sabotage. Bon, le coup de gueule de monsieur le Premier ministre face aux gardes des Sceaux, à lire bien entendu dans l'exclusif ce matin. Vox Populi sans contour ni détour de nous renseigner, reddition des comptes, lenteur dans la gestion des dossiers par la justice. Monsieur le Premier ministre hausse le ton et interpelle directement le ministre de la Justice. Bon, et plus qu'il est dit, y a qu'un petit d'un pays, restons avec Vox Populi ce matin qui s'intéresse au balai des anciens premiers ministres au palais de la République pour des audiences individuelles dans le cadre du dialogue national. Et là, on peut lire supposé rapprochement avec le pouvoir. Amadou Ba brise le silence et assure ses responsabilités devant Diomaye. Renseigne bien entendu Vox Populi ce matin. Le journal en tout cas de révéler Abdoul Mbaye et Bibi Touré se félicitent de l'esprit du dialogue national au menu de l'actualité du point actu ce matin. À la une du journal, il est écrit Diomaye déroule sans son premier ministre Ousmane Sonko. En tout cas, l'ancien ministre des Finances Amadou Kane sera le premier reçu aujourd'hui à 9h05, révèle le point actu ce matin. Le journal, en tout cas de renseigner, Diomaye assisté de son directeur de cabinet adjoint et son secrétaire général a reçu hier les anciens premiers ministres Amadou Ba, Abdoul Mbaye, Mimi Touré, Mamadou Lamine Loum, sans son premier ministre. Nettoie, waouh. Bon, malgré le boycott de l'APR, le chef de l'État reçoit aujourd'hui Abdoulaye Daouda Diallo, membre de l'APR, à 10h05 après avoir reçu Maître Sidiki Kaba, le Nougoutigi. Maître Sidiki Kaba, à propos justement de l'audience du président avec Maître Sidiki Kaba, Ibn Mustafa, il y a la dépêche quotidienne, le journal en tout cas de nous livrer la réaction monumentale, pour ne pas dire transcendantale et même chirurgicale, bref cartésienne, signé le Nougoutigi, Maître Sidiki Kaba, à savoir tout ce qui va dans le sens du renforcement de la cohésion nationale nous intéresse. Semble tenter de dire à justement cette déclaration signée Maître Sidiki Kaba, le Nougoutigi, au sortir de son audience avec le chef de l'État, son excellence Bassirou Diomaye Diomaye Faye. Renseigne bien entendu la dépêche quotidienne. En tout cas, dans le journal, on peut lire à sa sortie d'audience avec le chef de l'État, le Nougoutigi, Maître Sidiki Kaba, ancien premier ministre de son État, a réaffirmé son ancrage républicain. Informe toujours la dépêche. Le journal, en tout cas, d'ajouter, il définit le dialogue comme un outil de prévention stratégique indispensable pour garantir la stabilité économique et sécuritaire du Sénégal, tout en plaçant l'avenir de la jeunesse au cœur des priorités nationales. Maître Sidiki Kaba, en tout cas, Maître Sidiki Kaba, ancien premier ministre du Sénégal et Nougoutigi, Maïnako Nyari Fouki Meteru Diezder ak Nyaru Fouki Djuri, au regard justement de sa réaction au sortir de son audience avec le président de la République, à lire dans la dépêche quotidienne. Le journal, en tout cas, de noter que d'après Maître Sidiki Kaba, la prévention coûte moins cher que la guérison. Tchoum Al-Baraka, Maître Sidiki Kaba. Bon, le quotidien, en tout cas, de révéler audience avec les premiers ministres, Diomaye dialogue avec les ex, en tout cas, Maître Sidiki Kaba, n'a pas manqué de dire, d'après bien entendu le quotidien, tout ce qui renforce la cohésion nationale nous intéresse. Ou le box, on nous tente de dire, en tout cas, Abdoul Mbaye, pour sa part de dire, d'après bien entendu le quotidien, le Sénégal a besoin de ce dialogue, un dialogue dont Idrissa Seck, comprenez, Ndamal Kadior a été le grand absent. Quant à Souleymane Ndéné Ndiaye, il sera reçu demain, informe toujours
toujours le quotidien ce matin, l'observateur, en tout cas, de nous plonger dans les coulisses des audiences de Diomaye. Il a été question de 6 premiers ministres en ouverture de la journée nationale du dialogue, explique toujours l'observateur, le journal du groupe Futur Média, en tout cas, de relever les dessous d'une séquence politique inédite au croisement de la mémoire d'État et des défis économiques qui tenaillent le pays. À propos des choses du pays, il y a enquête quotidienne qui affiche dialogue national, Diomaye face à ses responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que Gamsobob les Djambar, ou l'organisation politique dirigée de maître par Bougane Gueye le Djambar en chef, fait comme qui dirait jeter un pavé dans la main pour ne pas dire donner un coup de pied dans la fourmilière, nous livre le Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler code électoral. Le mouvement Gamsobob les Djambar décide d'engager une bataille juridique pour dénoncer ce qu'il considère comme étant un tripatouillage express et une forfaiture légistique. Bon, tripatouillage express et forfaiture légistique. Gamsobob les Djambar entend croiser le fer. Si on en croit bien entendu le Dakarois ce matin, le journal de revenir en long et en large sur l'acquisition d'équipements agricoles et la construction de 120 entrepôts de stockage, en plus de réclamer près de 6,5 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Interbank sert au ministre Mabouba Diagne. Encore Mabouba Diagne. Mabouba Diagne. Oh, Mabouba Diagne. Mabouba Diagne. Oui, Mabouba Diagne. Bon, Interbank sert au ministre Mabouba Diagne un démenti ferme et formel. Des accusations de mensonges et de violation du code des marchés publics. Note en tout cas le Dakarois quotidien. Le journal d'ajouter un différent explosif autour des équipements agricoles et des entrepôts de stockage. Bon, le blocage des matériels au port de Dakar, au cœur d'une nouvelle polémique. Renseigne bien entendu le Dakarois quotidien avant d'ajouter l'entreprise menace de poursuites judiciaires au Sénégal et à l'international. Bon, le dossier ravive le débat sur la souveraineté alimentaire et la gouvernance des marchés publics. Renseigne bien entendu le Dakarois quotidien ce matin. L'autre journal qui parle de cette actualité, c'est l'Informateur. En tout cas, Mabouba confirme le rapport définitif, informe l'Informateur. Bon, retenons ce qu'il y a de retenir. Ndeketeyo, Mabouba Diagne a confirmé le rapport définitif. En tout cas, le matériel agricole, la plainte à la presse, Mabouba Diagne confirme le rapport définitif, informe l'Informateur. Le journal d'ajouter les charges d'incohérence du ministre, jurant la main sur le Coran qu'il n'y a pas, alors là, pas du tout de correspondance, sans réponse. L'État a payé 65 milliards pour des livraisons d'équipements, 17 milliards. Il reste 15 milliards en ville. Le matériel au port est la propriété de l'État, dira toujours Mabouba Diagne. Ainsi, 65 milliards moins 17 milliards, il reste 15 milliards. C'est l'interrogation de l'Informateur. Le journal de parler de cinglante réplique de Interbank 2012 SL, histoire de nous dire c'est faux à la question de savoir s'il y aurait du Pachal Forok dans l'air. En tout cas, l'Informateur sans contour ni détour à propos justement de la cinglante réplique de Interbank 2012 SL de titrer c'est faux, des informations mensongères contenues par des documents officiels et par les engagements contractuels signés par le ministre lui-même. Note l'Informateur, le journal d'ajouter Interbank exhibe une dizaine de correspondances sans réponse des factures et documents officiels. Bon, Interbank expose factures et paiements, à savoir plus de 34 milliards facturés, seuls 27 milliards perçus. Bon, la seule correspondance reçue du ministre sollicité en violation manifeste du code des marchés publics une réduction de 40% des prix des infrastructures de stockage et 50% des coûts de l'atelier et des pièces de rechange. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait ainsi. En relief quotidien. Pour sa part de révéler marché, équipement agricole et entrepôt de stockage, Interbank accuse Mabouba Diagne de mensonges et menace l'État de poursuite. D'où notre intérêt, bien entendu, de prendre l'éveil quotidien. À la une du journal, il est écrit marché de fourniture d'équipements agricoles. Interbank démonte pièce par pièce les accusations de Mabouba Diagne. Ainsi, Mabouba Diagne, toi aussi, c'est l'interrogation qui s'imposerait en lisant en tout cas l'As quotidien. À la une du journal, il est écrit polémique autour d'un marché agricole. Interbank démonte Mabouba Diagne à la question de savoir si Sawai de Fomene Dal. Le Témoin quotidien sur ce point de révéler en tout cas matériel agricole subventionné, Mabouba Diagne, ou l'infaillibilité, l'infaillibilité dans l'erreur. Mabouba Diagne Ndiahoum ou Mabouba Diagne circulaire. Retenons ce qu'il y a de retenir d'après
le témoin quotidien, Interbank rejette les accusations de surfacturation et charge à bout portant. Eh bien, à bout portant, le ministre, en attendant, restons avec le témoin quotidien qui parle de Tabaski sans salaire, histoire de nous renseigner. Les agents de la Géroute interpellent les autorités. Et c'est avec beaucoup d'autorités qu'il va falloir terminer avec le quotidien. Le journal de parler de réchauffement du front syndical. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire, les centrales en grève générale, le 25 juin prochain, en attendant de savoir s'il sera question de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés. Mais là, tu dongues de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.